Maintenant, l'utilisation d'une commande très importante d'Adobe Audition qui va servir dans quasiment tous les cas pour rendre un son agréable à l'écoute. C'est l'amplification et la désamplification. Pour vous montrer un petit peu, mais si vous regardez bien, si je viens ici à lancer mon vumètre, je vais lancer mon morceau, qu'est-ce que vous constatez? Que mon vumètre va régulièrement dans le rouge, ce qui indique effectivement un son trop haut. On voit que là, ça n'est pas le cas pour l'instant sur le deuxième morceau, mais comme vous le constatez, ça ne tarde pas à être le cas aussi. Donc on voit effectivement que quand mon vumètre, mon niveau qui se trouve ici en dessous, va dans le rouge, bien mon morceau est trop élevé. On constate d'ailleurs effectivement qu'il y a également un vumètre sur chaque piste. Ok, donc qu'il faut regarder non seulement le vumètre global, mais aussi les vumètres de piste pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Et donc maintenant, ce qui va m'intéresser, eh bien, c'est d'amplifier et de désamplifier le son de manière à ne plus avoir un vumètre dans le rouge. Pour ce faire, il y a des méthodes simples et des méthodes plus élaborées. Méthode simple, premièrement, pour amplifier et désamplifier un clip, un fichier. Je vais sélectionner dessus. On constate qu'en mode multipiste, à chaque fois, en bas à droite, en bas à gauche, on a un petit graphique. On a le même ici. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit d'aller avec son curseur sur ce petit graphique. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il se transforme en un doigt avec deux flèches. Comme on l'a vu précédemment, quand on a un doigt avec deux flèches, on clique. Quand on clique, le doigt disparaît. On déplace vers la droite pour augmenter, mais ici surtout vers la gauche pour diminuer. Et donc, on a la possibilité, vous voyez effectivement, de lui appliquer un réglage de décibels correct. OK. On peut faire d'ailleurs la même chose sur l'autre. Première méthode, méthode facile. Supposons maintenant que je veuille réécouter, on le relance. Alors, on se rend compte de quoi? Ça va encore dans le jaune, mais plus dans le rouge. Ça va encore dans le jaune, mais plus dans le rouge. Donc, on se rend compte effectivement qu'en fait, c'est pas encore assez. Donc, hop, on continue de diminuer. On a toujours du jaune. Ok. Du jaune n'est pas trop grave. Ok. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'avoir du rouge. On se rappelle que sur un vumètre, le rouge, il commence à moins 6 décibels volts. Eh bien, pour être sûr de ne pas en avoir, il faut retirer au minimum 6 décibels volts d'amplitude. Voilà. On sait effectivement que dans tous les cas, si on se met à moins 6, on n'aura plus de rouge. Plus jamais. OK? Vu que le rouge, il se trouve entre moins 6 et 0. Ça va? Donc effectivement, là, on n'a plus de rouge. Ensuite, on a également la possibilité de régler l'amplification sur tous les fichiers son qui se trouvent sur une piste. Si vous regardez bien, j'ai remis ici mes deux fichiers son sur la piste 1. J'ai le même petit graphique d'amplitude qui se trouve ici. OK? Juste en dessous de piste 1, on en a parlé précédemment, le graphique vertical qui est là. OK? Pareil, pour toute la piste, j'ai la possibilité d'amplifier ou de désamplifier. OK? On constate que là, j'ai refait de l'amplification. C'est un petit peu plus fort. Je le remets à 0. Voilà. Donc, ça, c'est si on veut traiter toute une piste ou tout un bloc. Parfois, on peut souhaiter simplement amplifier ou désamplifier juste une sélection.
Donc, dans ce cadre-là, il faut utiliser un autre outil. Je vais aller prendre mon outil de sélection temporelle. Je vais aller cliquer sur et déplacer de manière à créer une sélection. Et de nouveau, dans ce cas-là, il faut passer en forme d'onde. Si je passe en forme d'onde, je constate que j'ai la possibilité, de nouveau, uniquement pour ma sélection, d'amplifier ou de désamplifier. Uniquement pour ma sélection, dans le cas présent. Quand je retourne en multipiste, eh bien, on constate que l'application de volume que j'ai faite, eh bien, je vais encore, supposons, retirer 2 décibels, je retourne en multipiste, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Que ma sélection a une fréquence, un volume, pardon, plus bas que ce que j'avais précédemment. Ça, c'est de nouveau pour faire des réglages simples. Si je veux faire des réglages plus poussés, je vais donc refaire une sélection et dans ce cadre-là, je vais aller en haut dans le menu Effets et je vais aller choisir Amplitude et Compression et ensuite Amplification. Et dans ce cadre-là, on va avoir l'effet amplifié. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Première chose, pour n'importe quel effet, bien faire attention au fait que la petite lumière verte ici soit allumée. Parce que si je l'éteins, eh bien, j'aurai beau régler tout ce que je veux, eh bien, ça ne s'appliquera pas. Il faut allumer la petite lumière. Ensuite, dans l'amplification, on voit qu'on peut augmenter le gain à gauche et à droite. OK? Donc, on voit qu'ici, on a un petit curseur, une coche lier les curseurs. Si je sélectionne lier les curseurs, eh bien, je constate que le réglage que je vais appliquer en bougeant la droite, donc je vais cliquer sur une des boules et je la déplace. OK? Je clique ici sur la boule de droite. Quand je clique et que je déplace la boule de droite, eh bien, celle de gauche bouge avec. Donc, on se rappelle effectivement qu'en son, on est en stéréo et que la boule de gauche correspond à ce qu'on entend dans le haut-parleur de gauche, la boule de droite à ce qu'on entend dans le haut-parleur de droite. En règle générale, il faut donc bien faire attention à ce que ces curseurs soient liés. Si je décoche, on constate que quand je bouge la droite, eh bien, la gauche ne bouge pas. Ce n'est pas ce qu'on veut. OK? Nous, ce qu'on veut, c'est que les deux soient liés. OK? Supposons, je vais encore aller enlever 1 décibel à cette sélection. OK? Une fois que c'est fait, vous constatez que quand je vais dans mon rack d'effets, dont j'ai parlé plus haut, eh bien, vous voyez que cet effet amplifié, eh bien, vient d'aller se mettre sur les effets de piste. On a, dans cet effet, comme dans plein d'autres effets dont on parlera après, des préconfigurations. Là, on voit que c'est personnalisé parce que j'ai fait un réglage moi-même. J'ai la possibilité de faire des amplifications de plus 10, de plus 1, de plus 3, de plus 6, des désamplifications de moins 10, de moins 1, de moins 3, de moins 6, sans même devoir chercher et m'amuser avec les petites boules. Donc si je veux simplement enlever 6 décibels, j'ai aussi la possibilité d'aller dans les préconfigurations et de faire une découpe de moins 6. Ça marche parfaitement également.